Bonjour, chers membres de la communauté des Chevaliers du Savoir. Ravi de vous rencontrer, de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Loïc Berthet pour un livre qu'il a écrit, son nouveau livre. Il en a écrit un avant, mais je montre le nouveau Grimoire. Vous voyez, un roman sur la magie, comme son nom l'indique, enfin le laisse à penser. Et vous avez écrit un autre livre avant, donc, Loïc? Oui, bonjour. Alors oui, effectivement, avant, j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Repères. Donc, celui-ci était basé sur le monde des arbres. Voilà, je laissais imaginer le lecteur qu'est-ce que ça pouvait être le monde des arbres tel qu'on ne le voit pas, parce que derrière ces êtres immobiles, il se passe peut-être de nombreuses choses. Et en lisant ce roman, vous allez découvrir une vision particulière d'une forêt un peu mystérieuse, on va dire. Ah là là, ça me rend curieux quand même. Bon, j'ai lu que Grimoire pour l'instant, mais je me demande ce que ça peut donner. Bon, ben, laissons le suspense alors. C'est très bien, mais c'est un sujet qui intrigue quand même. Qu'est-ce que ça peut bien être, un roman sur le monde des arbres? Très bien. Et vous êtes vous n'êtes pas auto-édité, donc c'est néoclassique, voilà, si je ne me trompe pas, qui vous édite. Tout à fait. Vous Alors, le pouvez nous premier en parler un roman, peu? Ah, oui, allez-y, oui. oui, oui. Alors, le premier roman, c'était La Coursière. Donc, ils ont changé par Néoclassique. Donc, c'est la même maison d'édition. Qui s'est transformé. Donc, c'est une maison d'édition qui est située au Canada et qui Ah oui, a intéressant. accepté mes textes. Donc, j'ai cette chance aussi, c'est d'être publié à l'international. Donc, j'ai un peu des lecteurs un peu éparpillés sur toute la planète. Donc, ça, c'est le côté super sympa. Ah oui, c'est cool. Eh bien, voilà, là, vous parlez de magie dans Grimoire que je remontre. Vous parliez des arbres dans le livre précédent et de la vie des arbres. C'est des sujets assez spirituels. Et est-ce que vous-même vous intéressez au spirituel, à l'ésotérisme d'ailleurs? Oui, alors évidemment, pour écrire des romans dessus, il faut d'abord s'y intéresser parce que sinon, vous n'avez pas la source pour pouvoir avancer dans votre roman. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que quand vous écrivez un roman, vous avez la liberté de tout imaginer parce que c'est écrit sur la couverture roman. Donc, on peut tout imaginer dans la limite du raisonnable, bien sûr, mais on peut se laisser aller et ça, c'est le côté que j'adore parce que je me laisse aller complètement et quand vous me lisez, vous découvrez vraiment le monde tel que je le vois de façon si particulière. Oui, tout à fait. C'est un livre très intéressant sur l'initiation d'une personne à la magie et c'est sa progression dans la magie et dans sa vie, et dans la façon dont il voit les choses. C'est très beau. Et donc, et vous-même, mais vous avez été plus loin, c'est-à-dire que vous avez été témoin de phénomènes étranges, vous avez pratiqué des choses, vous avez eu des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui seraient un peu inexplicables pour les profanes comme nous. Oui, alors après, bon, j'ai pu voir des expériences particulières, effectivement. Bon, après, vous savez, il y a de nos jours, beaucoup de choses sont particulières. Ça laisse Tout à fait. penser à tout ce qui ne s'explique pas peut devenir forcément spirituel ou, enfin, voilà, c'est quelque chose donc qu'on met rapidement dans une catégorie, puis une fois qu'on y explique, eh ben, on y met dans la catégorie scientifique parce qu'on peut y expliquer. Donc, je trouve le lien un peu facile. Après, bon, écoutez, moi, je suis plutôt du genre à être basé sur ce qu'on connaît, bien sûr, mais aussi à vouloir découvrir ce qu'on ne connaît pas. Et grâce au roman, on peut avoir cette liberté-là de découvrir des choses dont on a à l'intérieur de soi. Et ça, déjà, c'est une belle preuve, on va dire, spirituelle, parce que on se découvre autrement. Hein. Quand vous lisez du fantastique, l'urban fantasy ou d'autres livres basés sur l'imaginaire, vous Ouais. pouvez vous dire que l'auteur déjà possède une belle imagination
et est vraiment dans un autre monde. Donc, forcément, on peut vite qualifier ce genre de livre comme étant spirituel ou voilà, Ouais, tout et à fait. pourtant, ça reste du fantastique aussi, hein. Donc, dans Grimoire, vous nous parlez de la mémoire, c'est-à-dire que on aurait tous une mémoire par rapport aux vies qu'on aurait vécues avant ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris, on en avait parlé, ou j'ai peut-être un peu oublié. Vous pouvez nous dire un peu ce que c'est cette fameuse mémoire? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, on a une mémoire qui nous appartient. Donc, si vous voulez, elle peut se transmettre de génération en génération si elle n'est pas réglée, pour moi. C'est une façon de voir les choses, mais qui, je pense, parlera à certaines personnes, parce que bien souvent, on se dit que le passé nous rattrape et ne pas régler ce que l'on doit régler dans notre vie peut très bien se produire dans les générations suivantes. Je peux vous citer un exemple très concret. Par rapport à l'être humain, je n'ai pas d'exemple très concret, mais par exemple, pour une plante, vous prenez une graine, donc cette graine possède une mémoire, c'est indéniable, pour la simple et bonne raison, c'est que, par exemple, pour ce qui est, on va prendre une plante banale, hein, les tomates. Prenez une tomate, vous l'arrosez pas très souvent, voilà, vous l'arrosez de temps en temps. Et ben, si vous récupérez les graines, et ben, ces graines-là auront besoin de moins d'eau que la tomate en elle-même parce qu'il y aura une mémoire qui sera mise dans ces graines-là. Et tous les jardiniers peuvent, je pense, le témoigner. Donc, voyez-vous, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous et je pense que ça fait partie de nous. Pour citer un exemple qu'on connaît, qui est reconnu scientifiquement, c'est par exemple, vous allez chez le médecin, on vous demande souvent si votre famille a eu des antécédents, c'est-à-dire ça peut être des problèmes cardiaques, ça peut être plein d'autres problèmes. Pourquoi? Pourtant, vous êtes une autre personne et pourtant, comment ça se fait que ces gènes arrivent à être chez vous une nouvelle fois? Eh ben, pour la simple et bonne raison, c'est que je pense aussi que c'est tout un regroupement dû à cette mémoire qui nous tient pendant plusieurs générations, je pense. C'est très intéressant. Également, alors votre héros a initié, on dit que c'est une histoire d'initiation par des sorcières. Et vous pouvez vous parler un peu des sorcières? Vous avez une connaissance particulière là-dessus? Alors oui, alors les sorcières. Donc maintenant, quand j'ai écrit ce roman, le plus dur, c'était de ne pas faire de faire quelque chose qui sorte aussi de ce qu'on lit. Parce que bon, si c'est pour réécrire, entre guillemets, Harry Potter ou d'autres romans qu'on connaît avec des sorciers, bon, bah, c'est pas intéressant. Alors, en fait, les sorcières, ça remonte, on n'a pas de date précise hein, sur leur histoire parce que ça remonte à des millénaires, hein. Il y a pas de date précise, malheureusement. Les sorcières ont été vite catégorisées comme étant des jeteuses de sorts. Donc, au fil du temps, bon, au début, on les a pris comme étant des personnes qui faisaient du mal. Donc, l'Église s'en est bien servie aussi pour se mettre en valeur à un moment de notre époque. Oui, on se souvient Voilà, tous donc des il fallait sorcières de un Salem bouclier. aussi. On se souvient tous des Oui, sorcières de Salem. c'est l'une des histoires les plus connues. Mais vous savez, alors il y a Moi, deux j'aime choses bien. bien à différencier. Vous avez les sorcières qui ont toujours existé, enfin qui ont existé depuis un long moment, et vous avez la chasse aux sorcières. C'est deux choses qui sont totalement différentes, hein. Faut pas tout mélanger à ce niveau-là, parce que bon, c'est comme aussi, je tiens à préciser, les sorcières ne sont pas des magiciennes, ne sont pas des personnes qui travaillent avec la magie. C'est des jeteuses de sorts. Donc, si vous voulez aller par là, la sorcellerie, c'est très vague, hein. Il y a des tas de moyens de faire de la sorcellerie.
Mais donc, au fur et à mesure du temps, ces sorcières ont été, dans un premier temps, ben, elles ont été mises à l'écart par l'Église, hein, comme étant des personnes qui travaillent avec le diable. Voilà, bon, on connaît tous à peu près l'histoire. Ensuite, à un moment donné, on les a reconnues comme étant des personnes qui étaient complètement folles. Voilà, on s'est dit, bon, bah, c'est pas de leur faute, elles sont comme ça, elles sont folles. Voilà. Et à l'heure actuelle, eh ben, il en existe toujours. J'en connais parce que j'ai été obligé de me documenter par rapport à mon roman. Donc, il a fallu que je Ouais. parle avec des sorcières pour pouvoir être au plus près de mon roman, hein, forcément. Donc, ça existe toujours. Voilà, il y a des tas d'histoires dessus. Et c'est un sujet qui est vraiment passionnant et pas assez malheureusement Mais dévoilé au vous public, les je avez vus trouve. faire de la magie un peu, ces sorcières que vous avez rencontrées? Non, 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 Ah, non. non. Non, non. Après, vous savez, il y a un nouveau. Alors, il y a les. Maintenant, alors, attendez, que je me trompe pas, c'est les week-ends. Il me semble, je ne vais pas dire de bêtises. Donc, en fait, c'est une sorte de religion, enfin, je catégorise, mais c'est une sorte de religion par rapport à ce phénomène-là de sorcières. Voilà. Parce que bon, les sorcières au tout début, c'était pas, c'était plutôt des personnes qui étaient là pour jeter des sorts. Et là, c'est toute une façon de penser, c'est-à-dire que D'accord. faut être bien, faut penser à. Il y a tellement de différentes sortes de week-ends que la liste serait trop longue. Il y a des personnes qui font avec les herbes, il y en a qui font avec les cartes. Ah Enfin, oui, oui. il y en a des tas quoi, Ouais, ouais. sortes de week-ends. Mais en fait, vous parlez de week-end, là. Qu'est-ce que vous entendez par week-end? Alors, oui, je me suis trompé, c'est pas des week-ends, c'est des Wicca. Donc, c'est la Wicca en fait. C'est Donc, il quoi la faut bien Wicca? distinguer la Wicca de la sorcellerie. Donc, c'est loin d'être la même chose. En fait, bah, la Wicca, c'est plus, on va dire, une façon de penser. C'est presque enfin, c'est même une religion en fait. Tandis que la sorcellerie, bah, c'est une pratique. Donc, c'est pas la même chose. Il faut bien distinguer les deux. Voilà. D'accord, très bien, merci de cette précision. Fait. Et vous y lisez des livres de vos collègues auto-édités ou des petits éditeurs? Ou édités par des petits éditeurs? Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Et j'en lis beaucoup parce que, bah, écoutez, moi j'aime bien lire des personnes, voilà, qui sont un peu, enfin, qui sont comme moi, quoi, hein, des petits auteurs. Et du coup, ben, ça permet aussi voilà, de s'encourager, de voir un peu les différentes façons d'écrire, et puis surtout de connaître différentes maisons d'édition aussi, de voir qu'est-ce qui se fait autour de nous, quoi. C'est toujours intéressant, et bien sûr que j'aime beaucoup lire des petites maisons d'édition parce que il y a aussi l'aspect qui n'est pas forcément je veux avoir le maximum de lecteurs, voyez-vous. C'est plutôt bon enfant, c'est moins dans le marketing, on va dire. Même si, bien sûr, tous les Ouais, grands auteurs, s'ils ont cette place-là, c'est qu'ils le méritent aussi. Hein, faut pas se leurrer, ils ont un grand talent. Mais je pense que certains textes, après ça c'est mon avis, ouais, sont modifiés aussi dans le sens à être un peu marketing, on va dire. Mais ouais, sinon, je respecte tout à fait ouais. tous les grands auteurs aussi. Hein. Ouais, moi aussi, Faut j'ai pas se certains leurrer. grands auteurs, mais bon, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très mis en avant, avec lesquels j'ai quand même du mal, je dirais, alors que ça m'arrive un peu moins avec les petits auteurs. Je suis assez content du travail que je fais pour cette chaîne et de tous les auteurs libres, disons, que je lis. Et d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup, c'est les salons. D'ailleurs, vous avez des projets, on va pouvoir bientôt, enfin, quelle est votre actualité? On va pouvoir vous voir sur des salons ou Oui, alors prochainement, je vais être au salon de Saint-Léger-sur-Roanne, donc le 25 septembre, c'est un samedi. Donc si vous voulez venir me voir, ben, il n'y a aucun problème, ça sera avec grand plaisir.
Sinon, j'ai d'autres actualités aussi. J'ai des dédicaces dans quelques librairies aussi également. Et après, j'ai quelques projets aussi sur l'année d'après, mais bon, on a le temps d'en parler, c'est encore loin ça. Et après Grimoire, Voilà. vous avez commencé un prochain livre ou pas encore? Oui, 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 j'ai commencé à écrire un nouveau livre, bien sûr. Pour moi, l'écriture, c'est, si vous voulez, un auteur qui n'écrit plus n'est plus vraiment un auteur. Il faut tout le temps écrire, tout le temps se surpasser, tout le temps aller au bout des choses. Et il faut toujours être dans l'action pour moi. Sinon, ben, si vous vous laissez aller, vous attendez que ça se passe, bon, je trouve pas ça très, très bien. Puis avant tout, l'écriture, c'est un besoin, c'est une passion et surtout, ça permet aussi d'évacuer des choses qui sont en nous. Et c'est une sorte de thérapie, l'écriture, hein. Faut pas se leurrer, c'est quelque chose qui fait du bien. Quand je finis d'écrire, que ça soit quelques mots ou un chapitre ou voire plus, hein, vous avez une sensation de libération, comme si vous, vous lâchez tout ce qui est en vous et que ça y est, vous arrivez enfin à extérioriser ce que vous avez en vous, quoi. Et pour finir, je vous demanderai juste où on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. Alors, bah, j'ai un compte Facebook, hein, donc voilà, vous tapez mon nom, Loïc Berthet, il n'y a pas de souci, vous me trouvez facilement. Ensuite, bah, vous pouvez me trouver aussi sur Instagram. Voilà. C'est les deux réseaux sociaux que j'utilise le plus souvent. Après, le reste, pour le moment, j'en ressens pas le besoin. Voilà. Très bien, Loïc. Ben voilà, un nouvel auteur très sympa qui gagne à être connu. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation et d'être venu parler avec moi. Et ben, chers amis, chers membres de la communauté du savoir, de la communauté des Chevaliers du Savoir, j'espère que cette vidéo, un nouvel auteur, vous plaira. Et ben, on retrouve bientôt de nouveaux auteurs dans d'autres sujets, de toute façon, dans des prochaines vidéos. À bientôt.